Salut les amis, comme vous le constatez, on est sur BetWinner pour analyser ensemble les matchs de qualification des Ligues des Champions. C'est le dernier match de qualification, le tirage c'est vendredi. Donc vraiment c'est des matchs très importants pour chaque équipe. Voilà, si tu veux aller en Ligue des Champions en Europe, il faut gagner ce match-là ou bien peut-être à la rigueur faire un match nul. Donc ici, je vais pas analyser les 10 matchs parce que les deux qui sont là, les deux seconds matchs, je ne les maîtrise pas. Voilà, moi, je n'analyse pas parce qu'il faut analyser. Je ne connais pas ces équipes, je ne sais pas comment ils jouent. Donc, je ne vais pas prendre ces risques-là. Même quand je regarde les statistiques, c'est vrai que je vois quelque chose, mais c'est trop risqué pour moi. Je vais analyser 8 sur 10 des matchs et les 8 constitueront un coupon. Ceux qui veulent avoir le code coupon, vous allez rentrer dans le groupe. C'est un coupon. Voilà, je ne sais pas la cote est de combien d'abord. Mais après, je vais donner un coupon cote 8 demain. Et même si les arbitres veulent, ils n'ont qu'à donner 11 cartons rouges par match. Je pense que le coupon là, normalement, il devrait rentrer. C'est un ensemble de 8 matchs pour une cote 8, comme je vous l'ai dit. Et après ça, je vais donner des coupons combinés de cotes de deux équipes pour nous permettre, n'est-ce pas, de faire de bons gains. Et rester connecté, on va jouer des paris live. Les paris live sont plus rentables. Même si vous avez 1000 francs, 2000, vous pouvez commencer des paris live avec. Voilà. Et la montante aussi, on a commencé aujourd'hui encore. Le second volet de la montante. Et le premier palier est passé. Voilà, le premier palier est passé. Demain, on joue le second palier. Rentrez dans le groupe Telegram dont le lien est en description pour toutes ces informations. Pour vous inscrire sur BetWinner ou OneXBet, vous utilisez mon code promo sur BetWinner Mimi02. Si OneXBet, c'est Mimi 2022. Merci. Alors, on va commencer pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Le premier match oppose Sparta Prague à Copenhague. Lors du match aller, n'est-ce pas, devant le public de Copenhague, le match s'était soldé 0-0. Sparta Prague a pu tenir tête à l'équipe de Copenhague à domicile. Cependant, sur l'état de forme des deux équipes, Copenhague reste une équipe très en forme parce que même au match aller, ils ont dominé le match très largement. Mais malheureusement, ils n'ont pas une trouver le chemin des filets. Ce match sera contraire au match passé. Ça sera un match assez prolifique où chacun voudrait vraiment prendre une vengeance, n'est-ce pas? Je vais dire, chacun va vouloir vraiment se qualifier déjà lors de la confrontation et éviter même d'aller en prolongation. Au niveau de l'effectif également, Copenhague a un effectif un peu plus robuste par rapport à Sparta Prague. Et Copenhague est habitué à l'Europe, c'est-à-dire c'est une équipe qui a plus d'expérience à l'Europe par rapport à cette équipe de Sparta Prague. Donc je pense que combiner tous ces éléments à l'expérience, je sais que Copenhague perd ce match devant l'équipe de Sparta Prague. Bien que cette équipe ne soit pas négligeable, sera beaucoup compliqué. Et pour moi, je pense que Copenhague ne va pas perdre. C'est une cote 1,70, la victoire ou nul de Copenhague. C'est assez intéressant. Mais comme je le disais tantôt, sachant que ce match sera un match assez prolifique, je vais donner directement un but à l'équipe de Copenhague comme c'est un pari combiné. Voilà, je pense que ça devrait passer une cote 1,38. Le second match sur lequel je voulais me prononcer, voilà, c'est le match de Modol face à qui Klasvik. Je vais sauter le match de Aris Limassol et le match de Maccabi Haïfa que je ne maîtrise pas trop. Ici, lors du match aller, Maud s'est fait surprendre par cette équipe de Klavski ou Vic. Vous vous souvenez la semaine dernière, ils nous ont tués comme ça parce que voilà, ils se sont fait vraiment surprendre par cette équipe alors qu'ils sont plus expérimentés, plus en forme, plus robustes à tous les niveaux que cette équipe de Klavski. Je pense simplement que dans ce match-là, c'est une vengeance pour eux. Ils vont venir vraiment s'imposer et se qualifier pour aller en Ligue des Champions. Je pense qu'ils peuvent le faire, surtout qu'ils sont poussés par la force de leur public. Victoire de Modol et plus de 1,5 but dans le match, ça devait aller une cote 1,40. Le troisième match, c'est entre Dynamo Zagreb et Ajax Athènes. Ici aussi, c'est un match où le match aller devait se jouer la semaine dernière. Ici, c'est le match aller. Et les supporters se sont frappés sur le terrain. Je vais dire ça comme ça pour résumer. Ils se sont bien chicotés. Donc, le match n'a pas eu lieu ce jour-là. Donc, c'est le premier match qui est là comme ça. Donc, je pense que Dynamo Zagreb est plus en forme et plus expérimenté pour l'Europe que cette équipe d'Ajax Athènes. Dynamo Zagreb
plusieurs fois participe à la Ligue des Champions d'une part, et d'autre part, défensivement, cette équipe est très en forme, et cette équipe-là devait causer d'énormes problèmes à l'équipe de Ajax Athènes. En effet, ils ne vont pas perdre le match. Je pense qu'ils devraient au moins obtenir le match nul dans ce match-là également. Je ne sais pas, la cote est de combien? 1,30. Voilà, ça peut se tenter. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans ce match-là, Dynamo Zagreb va forcément gagner une mi-temps. Ça, c'est évident et très évident parce qu'ils vont même gagner le match. Donc, on va prendre la cote 1,66 simplement. Dynamo Zagreb gagne une mi-temps. En Suisse, il y a Galatasaray qui joue face à Olimpija Ljubljana. Ici, au match aller, Galatasaray s'était imposé 3-0. Donc demain, ils viennent pour se balader, contrairement à Olimpija qui va forcément vouloir jouer demain. Donc le stress va beaucoup jouer en leur défaveur. Et ce stress fera qu'ils vont forcément concéder pas mal de buts dans ce match. Et je pense que combiner leur stress à l'état de forme de Galatasaray et à l'expérience de Galatasaray, Galatasaray devait causer d'énormes problèmes à cette équipe-là, sans vraiment trop en souffrir. Victoire de Galatasaray, une cote 1,31, on peut le chercher. Et il y a TSC Baka qui joue face à Braga. Braga s'était imposé 3-0 également à l'instar de Galatasaray. Et cela s'est expliqué par le niveau de l'expérience parce que Topola c'est une bonne équipe, une très bonne équipe d'ailleurs, mais Braga est une équipe très forte, comme vous le savez. C'est une équipe qui rivalise très bien avec Porto, avec Benfica ou encore avec Sporting de Portugal. Cette équipe-là même est en train de monter en puissance alors que les autres sont en train de régresser. Braga, milieu de terrain très parfait, attaque incontournable et devrait causer beaucoup de problèmes à cette équipe, n'est-ce pas, de Baka Topola. Et je pense que demain, ils viendront faire le break sans vouloir trop prendre de risques. Pour moi, ils vont venir s'imposer dans ce match. Alors, pour minimiser encore, j'irai sur la base du fait que Braga, ils ne vont pas perdre ce match et il y a 2 buts dans le match simplement. Ça, c'est une très belle cote aussi, qu'on peut aller chercher une cote 1,44. Donc Braga ne perd pas et puis il y a 2 buts dans le match. Demain, on risque de chicoter ce ticket-là. Il y a Servette qui joue face à Rangers. Au match aller, le match s'était soldé D1 en faveur de Rangers, sur le stade des Rangers bien sûr. Servette, c'est une équipe qui marque beaucoup. Quand vous suivez le championnat suisse, vous allez savoir de quoi je parle. Cette équipe est montée en puissance et elle parvient à marquer plus ou moins dans l'ensemble de ses matchs, alors que Rangers, c'est une équipe qui encaisse beaucoup, même si cette équipe-là marque également beaucoup. Dans ce match-là également, je pense que les deux équipes devraient trouver le chemin des filets, parce que c'est pas difficile, mais une équipe finira par s'imposer, d'où au moins une équipe marque 2 fois. Il y a Sturm Graz qui joue face à PSV Eindhoven. PSV, une grosse équipe qui s'est construite ces dernières années, montée en puissance, rivalisant ainsi avec Feyenoord, alors que Ajax est en train de régresser. C'est une des équipes qui est en train de causer d'énormes problèmes dans le championnat des Pays-Bas. Actuellement, Ajax les moins pas, PSV les moins pas. Vous avez vu la finale de la Coupe de la Ligue chez eux. Voilà, ils l'ont remporté face à PSV 1-0. Ils sont très en forme, très en forme. Et lors de l'ouverture du championnat, le samedi dernier, vous avez vu comment ils ont joué. C'est une équipe qui est très en forme. Sturm Graz, pas à négliger. Une équipe vraiment défensive également. Mais PSV est très en forme. Et ils ont fait de très bons recrues parce que cette équipe-là espère aller en Ligue des Champions et veut espérer rivaliser avec les grands. Et je pense que dans ce match-là, PSV viendra vraiment chercher à faire le break face à une équipe qui a des difficultés quant à se retrouver au niveau défensif. Alors, Braga, je pense également qu'ils ne vont pas perdre ce match et il y a 2 buts dans le match. C'est une très belle cote, 1,63. C'est-à-dire le match se solde par 1-1 ou encore 2-0 de la part de PSV au minimum. Enfin, il y a Marseille qui joue face à Panathinaikos. Au match aller, j'avais donné la victoire au nul de Panathinaikos qui avait une cote. La victoire au nul était cotée à 1,80. Donc la victoire était cotée à
4. Mais sans doute, je savais que Marseille ne pouvait pas rivaliser. Mais Marseille a montré au cours de la semaine qu'il est vraiment réveillé. Et ils ont bien commencé le championnat en battant Rennes 2-1, bien que Rennes avait déjà ouvert le score et avant eux. Donc, du coup, Panathinaikos, je pense que c'est vrai qu'ils ont surpris Marseille au match aller, mais il y a un carton rouge qui a joué également en leur faveur. Et l'expérience va rejouer dans ce match-là. Et au Vélodrome, c'est vraiment très rare de venir gagner Marseille au Vélodrome dans un tel match, dans un match de telle envergure. Du coup, je pense qu'ils vont venir s'imposer. Pour moi, ils vont s'imposer et aller directement en qualification sans même aller au tir au but. Pour moi, Marseille devait s'imposer avec au moins un but d'écart. Pardon, 2 buts d'écart, c'est-à-dire gagner 2-0 ou 3-1. Mais je ne vais pas prendre trop de risques. Je vais donner simplement la victoire à Marseille, sachant qu'ils vont gagner ce match-là pour se repositionner. Donc voici ainsi mes 8 matchs de la journée. C'est une cote 22. Et cette cote-là, j'ai tellement confiance, sans vous mentir, parce que j'ai pris la peine de l'analyser, de contourner et de revenir. Donc voici, c'est assez intéressant, assez intéressant. Et comme je l'ai dit, après je vais donner une cote 8. Voilà, une cote 8 que nous allons tenter. Voilà, pour voir ce que ça va donner dans le groupe Telegram. Ceux qui veulent le numéro de ce coupon également rentrer dans le groupe Telegram, vous aurez le numéro. Ces types de coupons, je vous dis toujours, ne misez pas trop. Misez 1 euro, 2 euros, 3 euros en fonction de voilà, ce que vous avez. Voilà, donc moi je vais essayer de miser 10 000, ça fait combien? 200 000. Code 22. Donc il va essayer de miser 25 000 pour voir ça fait combien. 25 000, voilà, ça m'arrange. Si ça passe pas aussi, pas peur de perdre ça. Donc voici un peu le premier coupon. Si vous voulez le numéro de ce coupon là dans le groupe Telegram, d'autres coupons seront donnés demain. Vraiment, ça sera des coupons très safe, comme je l'ai dit dans le groupe Telegram. J'ai vu quel genre de coupons donner maintenant pour que voilà, vraiment on se fasse beaucoup d'argent. Et les paris live, ça marche bien et la montante aussi continuera. Bonne chance à vous, bien des choses à vos familles.